Bonjour à tous, je m'appelle Maximilien Durand, j'ai 27 ans, je vis près de Caen, je suis atteint de schizophrénie et depuis quelques années, on peut dire que je suis rétabli. Alors, j'avais réalisé une vidéo après tout juste un mois de confinement que je vous invite à regarder avant de regarder celle-ci. Et donc dans celle-ci, je vais vous parler du premier mois de déconfinement. On va revenir au un mois de confinement, pardon. Donc j'avais expliqué que j'avais pas réussi à avoir un bon rythme. Donc c'est-à-dire que je prenais mon traitement un peu à n'importe quelle heure. Et après les un mois de confinement jusqu'au déconfinement, j'ai réussi à prendre mon traitement à heure fixe, donc c'est-à-dire entre 19h et 19h30. Et du coup, ça avait pour conséquence de la fatigue. Donc forcément, je me couchais beaucoup plus tôt, donc c'est-à-dire entre 22h, 22h30. Du coup, ça avait également pour conséquence, je me levais plus tôt, donc entre 7h et 9h du matin. On va arriver aux 2-3 derniers jours de confinement. Parce que voilà, le déconfinement, du moins dans le Calvados, c'était le 11 mai. Donc 2-3 jours avant le 11 mai, j'étais assez stressé à l'idée de sortir de chez moi, de rencontrer des gens dans la rue, etc. Pas par rapport au Covid, c'était plus par rapport, est-ce que j'allais avoir plus d'hallucinations, plus de délires de persécution, des choses comme ça. Et au final, ça s'est très très bien passé. Le, le déconfinement, c'était le 11 mai. Ça s'est très très bien passé. Je suis sorti avec une amie. J'ai dû mettre des CV, je crois aussi. On a été dans des grands magasins, etc. On a rencontré des gens, machin. Et ça s'est très bien passé. Donc du coup, le stress est redescendu. Au final, ça m'a fait du bien de sortir et de revoir du monde, du moins les premiers jours. J'ai pu revoir ma famille aussi, donc ça s'est plutôt bien passé. Ensuite, quelques jours après, c'est vrai qu'au début, les premiers jours à Caen, c'était assez vide. Les rues étaient assez vides, donc c'était pas stressant, quoi. Puis du coup, là, la, cette- c'était la semaine dernière. Il y avait beaucoup plus de monde dans les rues de Caen, donc là, du coup, je me sentais beaucoup plus persécuté. J'avais peut-être un petit peu d'allu aussi, mais c'était surtout des délires de persécution, que les gens me regardent, me jugent, se moquent de moi, etc. Et donc voilà, c'était un petit peu stressant. Je vais revenir au niveau du rythme, donc au niveau du traitement, etc. Du coup, au niveau du traitement, je le prends plus entre 19h et 19h30, je le prends, c'est reparti, je le prends à n'importe quelle heure. Voilà, j'ai tendance à le prendre dans la soirée, fin de soirée. Je peux très bien le prendre à 22h, on va dire, à minuit, voire plus. Du coup, ça a pour conséquence les effets inverses de ce que je disais, donc c'est-à-dire je vais me coucher plus tard, je vais me lever plus tard également. Donc voilà, donc, du coup le rythme est à nouveau cassé. Je me suis mis également au jeûne intermittent. Donc, c'est-à-dire que dans mon cas, j'essaie de manger que le soir. Ça arrive que je mange le midi, donc je sais pas si je suis invité, je sais pas, chez mon frère ou s'il y a du monde à la maison, que j'ai envie de passer du temps avec ces gens-là, avec ma famille par exemple. Euh, Ça m'est arrivé de manger le midi, mais sinon je me réserve que le soir pour manger. Ça a pour conséquence, du coup, que j'ai perdu du poids un petit peu. Je me sens peut-être même plus en forme. Parce qu'en général, quand on mange le midi, on a tendance à avoir ce fameux coup de barre, donc du coup, on est un peu plus bon à rien à ce moment-là. Enfin, ouais, c'est ce que je pense, du moins. Et j'ai repris le running. Donc le running, avant le confinement, enfin même en général, le plus souvent, je courais entre, on va dire, 45 minutes, 50 minutes. Et là, depuis le déconfinement, ça y est, je suis parti sur 1h50.
1h50 de course. À jeun, en plus. Donc en général, j'essaie de courir le matin. Ouais, c'est ça, c'est le matin que voilà, je pars. Je vais partir vers 9, je partais vers 9h quand je faisais quasiment 2 heures de course, quoi. Donc ça, c'était bien. Alors je dis pas que c'est une bonne chose à faire, hein, surtout à jeun, mais vu que je connais mes limites, je me permets de le faire. Je me sens vraiment beaucoup plus en forme, beaucoup plus. Je trouve que j'ai plus de motivation, je trouve, le fait d'être à jeun. C'était aussi un petit peu tendu encore avec mes parents par rapport au fait que je ne trouve pas de boulot. Voilà, j'ai fait des boîtes d'intérim, par exemple. Ils avaient rien à me proposer. J'ai laissé plein de CV à différents centres commerciaux pour être hôte de caisse. Euh, Ça a été très très compliqué. Et la bonne nouvelle, bon après, faut pas non plus crier victoire trop vite, mais on m'a contacté pour un poste d'hôte de caisse. Et du coup, j'ai eu un entretien le 9 juin. Ça s'est très très bien passé. Je m'attendais pas à ce que ça dure aussi longtemps, parce qu'en général, ça dure quoi? Ça dure 30 minutes, un truc comme ça à peine. Là, ça a duré 1 heure, plus d'une heure, un petit peu plus d'une heure. Et ça s'est très très bien passé, j'étais à l'aise, enfin on m'a mis à l'aise, c'est surtout ça. Donc du coup le stress est redescendu, c'était vraiment. Ça s'est très très bien passé. Et du coup on m'a recontacté pour passer un deuxième entretien. Donc voilà, donc là c'est l'entretien qu'il faut réussir, quoi. Et donc voilà, c'est pour ça que je ne crie pas victoire trop vite. On ne s'est pas gagné. Il y a sûrement d'autres personnes qui ont postulé, etc. Donc voilà, on croise les doigts, on y croit. Et voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à partager cette vidéo et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.